y a un truc que je me suis dit depuis super longtemps, c'est que si jamais genre j'ai un enfant, et bah je le laisserai vraiment souffrir. Comment dire ça de manière bien, genre s'il tombe, genre je le laisserai tomber, tu vois. Je le laisserai tomber, je le laisserai se brûler, je le laisserai se faire mal, tu vois. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je pense que la souffrance c'est le meilleur prof, tu vois. Premier degré. J'aurais beau de répéter, fais ci, fais ça, on aura beau de dire fais ci, fais ça. Je pense qu'à un moment, expérimenter et voir les réponses pour soi-même, c'est la meilleure solution. Moi, personnellement, faut savoir que j'ai un petit frère. Et des fois, je suis tout seul à journal le matin, genre j'écris dans mon journal des trucs. Et je me dis, mais j'aimerais tellement que mon frère il se fasse quitter. Genre, j'aimerais tellement qu'il connaisse la souffrance que c'est de... La souffrance, j'en parle comme si c'est... Genre le mal-être que c'est de se faire quitter, tu vois. Et pour que cette souffrance, bah, ça lui permette de bouger, tu vois. D'enfin, genre, qu'il commence, genre, à avoir ce déclic que moi j'ai eu à cause de d'une rupture, tu vois. Genre, bon, il a que 11 ans, je suis encore un petit, mais j'aimerais bien qu'il ait un moment dans sa vie, qu'il fasse souffrir et qu'il pousse à changer. Parce que je suis persuadé que il y a que la souffrance qui pousse vraiment à changer. En tout cas, moi, c'est que quand je souffre, que j'ai l'impression que je fais du changement. Et j'apprends que comme ça, j'ai l'impression. J'apprends que par la souffrance, que par les coups de bâton que la vie me donne, que par des erreurs. J'ai jamais appris un truc en mode... En fait, j'ai jamais appris un truc que j'utilise en ce moment, par exemple, en écoutant juste un podcast. Il faut que je fasse un truc qui me fasse du mal, il faut que je passe par des mauvaises étapes pour enfin me dire, ah bah finalement c'était pas bête ce qu'il disait, le bug il avait raison, alors que j'aurais pu le faire directement, tu vois. Et c'est pas la bonne manière d'apprendre du tout, tu vois. C'est mieux ce serait tellement bien si je pouvais genre juste lire ça, l'appliquer et basta, tu vois. Mais il faut que je me trompe, faut que je perde du temps, faut que je procrastine, faut que ça fasse mal en fait pour que je comprenne, j'ai l'impression. Il y a du bon dans la souffrance, il y a de l'apprentissage dans la souffrance. Et c'est pour ça que le confort tue. Le confort tue parce que quand tu n'essayes pas de faire quelque chose de nouveau, tu te mets pas dans des situations où la souffrance pourrait t'arriver. Dans le confort, il n'y a pas de souffrance. Sauf que dans le confort, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas de growth. Il n'y a pas d'agrandissement, j'allais dire. Il n'y a pas d'évolution, tu vois. C'est quand on pousse nos limites à travers le sport qu'on sait qui on est, tu vois. C'est quand on a peur. Vraiment, c'est quand on a peur. Franchement, je continue à croire ça. C'est quand un homme, il a peur que tu vois son vrai visage. C'est quand tu stresses, c'est quand il faut passer à l'action. C'est quand t'es mal à l'aise que tu vois ton vrai visage finalement. C'est quand t'as mal, c'est quand t'es en colère, c'est quand t'as fait mal. C'est là que tu vois qui t'es vraiment, tu vois. C'est aussi là que tu vois qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce que tu pourras améliorer. En fait, tu t'apprends juste à te connaître en souffrant. Premier degré. T'apprends juste à te connaître toi et genre à vivre avec, tu vois. Quand tu arrives à la fin de ton entraînement, c'est vraiment dur, mais il te reste encore des reps. C'est là qu'on va quitter. C'est là qu'on voit si tu vas le faire ou si tu vas dire ah vas-y flemme, demain, t'inquiète. Je vais rattraper demain, je vais en faire plus demain, dans tous les cas, c'est pas grave et tout. C'est là que on va vraiment quitter, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je pense que je fais tant de progrès dans la souffrance, c'est parce que c'est pas confortable. J'ai envie de juste ne plus souffrir. Et du coup, je suis plus poussé en fait, je suis plus drivé que quelqu'un qui est déjà au confort, qui est déjà dans son confort. C'est pour ça des fois il y a des athlètes, tu vois, leurs conditions de vie avant, tu te dis mais wesh, ils devaient avoir la dalle, tu vois, pour arriver au niveau où ils sont maintenant. Je prends l'histoire de Kevin Durant, je prends l'histoire de Ronaldo, je prends l'histoire de Leon Edwards, je prends l'histoire de plein d'artistes même, plein de rappeurs, plein de chanteurs, plein de personnes qui ont d'abord connu d'énormes souffrances, d'énormes trucs, tu te dis mais comment il a fait pour sortir de ça? Et ça genre ça leur a juste donné du pouvoir, tu vois, de la force. J'ai plus envie de souffrir donc je dois faire ça. C'est ça ou rien. Tactical stress. Je me mets dans des situations risquées pour me pousser à faire ce qui doit être fait. C'est comme la vidéo que j'avais faite là, tu sais, sur le Story Cycle.
Genre, on regarde un film, on regarde une histoire pour les problèmes qu'il y aura. Je te promets, personne va regarder un film si tout se passe bien. Non, mon gars, je regarde ce film-là parce que c'était chaud pour le gars, il allait mourir là, on l'a attrapé, il s'est fait kidnapper, enfin, sa mère elle a quitté, enfin genre, t'as capté, il y a plein de trucs qui se passent en même temps, et tu te dis, mais comment il sort de cette situation? Comment il sort de cette situation? C'est un gars super intelligent, il rentre en prison pour sauver son frère, il s'est tatoué tout le plan de la prison sur son dos. Comment il va sortir? Comment il va s'échapper de la prison? C'est pour ces trucs comme ça qu'on regarde. Et ma vie, qu'elle soit intéressante, du coup, faut que je prenne des risques. Il faut vraiment que je souffre. Mais je vais souffrir, je sais déjà que je vais souffrir. Mais ça vaut le coup, tu vois. Je te promets que ça vaut le coup. Bref, continue à taffer mon gars, casse-la son ton front, continue à ton pain. Bisous.